Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques compléments sur les vidéos que j'ai postées précédemment. Parce que je ne peux pas tout dire justement dans mes vidéos, donc il peut y avoir certaines imprécisions. Et je vais aussi profiter de l'occasion pour apporter une solution à ceux qui sont victimes de la pensée obsessionnelle de leur ex et qui aspirent à s'en défaire. Parce que parfois, lors d'une rupture, on ne veut pas spécialement penser à l'ex, mais on est aspiré par ce dernier des conséquences de cette rupture qui s'est mal faite. Alors ceci dit, le complément que je voulais apporter, c'est que je ne blâme pas absolument le bipolaire. Très souvent, le bipolaire ne cherche pas volontairement à faire du mal, puisqu'il est sincère dans sa bonté, et parfois sincère dans sa méchanceté, malheureusement. Donc c'est pas quelqu'un qui joue sur deux visages pour vous faire mal, à la différence de la double facette ou du pervers narcissique. Donc le bipolaire, parfois, c'est un concours de circonstances qui fait que le qarin va se déplacer. C'est pas lui qui le dépose, c'est le concours de circonstances qui fait que... à l'endroit, par exemple, à titre illustratif, d'une relation toxique où vous avez une personne qui, si elle reste avec son conjoint, elle fait mal à son conjoint, si elle part, elle fait mal aussi, donc elle est dans une impasse. Rester entretient la toxicité et partir risque de faire mal. Donc il y a des gens, ils sont dans des impasses. Ils ne veulent pas absolument faire mal à l'autre. C'est pas volontaire en tout cas. C'est pourquoi le qarin ne se déplace pas de manière volontaire. C'est pas un ensorcellement volontaire. C'est souvent dans l'inconscience, lorsque la rupture se fait mal et qu'un vide se crée. Donc quand j'ai dit que on pouvait être trompé par le bipolaire, c'est pas le bipolaire qui cherche à vous tromper volontairement. On peut se tromper soi-même, avant tout, essentiellement. C'est une tromperie à l'endroit de soi, c'est un aveuglement vis-à-vis de certaines réalités. On se voile la face vis-à-vis de la réalité du profil. Et c'est cette hypocrisie avec soi-même qui est à l'origine de la douleur de la rupture. Quand on s'est voilé la face, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Ce monde féerique qu'on s'est construit, qu'on s'est imaginé, va finir tôt ou tard par s'écrouler, par s'effondrer. Et c'est au moment d'effondrement qu'on peut avoir mal, bien qu'on peut anticiper. On peut anticiper. Donc le bipolaire ne cherche pas à vous tromper. Parfois, c'est un concours de circonstances qui fait qu'on va se tromper. D'ailleurs, la bipolarité, elle a plusieurs degrés. Vous avez la bipolarité comportementale, des gens qui changent au niveau du comportement, qui sont gentils, qui peuvent devenir méchants, comme les sociopathes. Vous avez la bipolarité sentimentale, des gens qui vous aiment et qui peuvent vous oublier, comme si vous n'avez jamais existé. Des gens avec lesquels vous avez construit des choses vraiment profondes et qui peuvent vous oublier, comme si vous n'avez jamais existé. Mais la bipolarité la plus grave, à mon sens, c'est la bipolarité doctrinale. Des gens qui croient et qui mécroient, des gens qui pratiquent et qui arrêtent de pratiquer. D'ailleurs, ces gens-là sont utilisés par les services secrets. J'appelle ça les profils relatifs. Ils peuvent être croyants avec des croyants, ils peuvent devenir mécréants avec des mécréants. En étant sincères dans les deux visages. Eux, ils peuvent faire mal. Pourquoi ? Parce qu'ils génèrent des vides. D'ailleurs, les trois catégories de bipolarité génèrent des vides. Mais, à mon sens, pour moi, celle qui fait le plus mal, c'est la bipolarité doctrinale. Pourquoi ? Parce que vous vous investissez en confiance. Vous injectez de la confiance, de la luminosité. Et avec le temps, vous constatez que la personne n'était pas à la hauteur de cette confiance-là. Vous vous dites, tout ce que vous avez investi dans le passé, c'est parti dans le vent. Donc c'est une forme de trahison différée, de tromperie différée. C'est dans ce cas-là que je parle de tromperie. Le bipolaire n'a pas cherché à me tromper parce que quand la personne est avec vous, elle l'est sincèrement. C'est par la suite, quand on observe le comportement à travers une vue globale, on se dit, on s'est investi pour rien, pour que la personne, au bout du compte, devienne ce qu'elle est devenue. Ça peut faire mal parce que ça génère un vide dans l'image. Donc il y a des vides à l'endroit de l'image, des vides à l'endroit des sentiments. Et c'est ce vide, généré par une rupture qui se fait mal,
qui vous pousse à penser obsessionnellement à l'ex. Le vide. Et le vide appelle le plein. Les gens, ils ont besoin de remplir un vide quand un vide a été créé. Et vous avez des gens, ils ont l'art de creuser à l'intérieur de vous, que ce soit par une rupture où il y a un déséquilibre à l'endroit des sentiments, ou une rupture qui s'opère dans le silence et l'incompréhension. Quelqu'un part, vous abandonne, que ce soit votre ami ou votre conjoint. Il vous abandonne sans donner d'explication. Or, on a le droit, en tant que personne qui s'est investi dans une relation, à avoir des explications lors d'un départ. Parce que partir sans donner d'explication, c'est générer un vide et c'est faire mal. C'est une rupture injuste. Quand on fait de la thérapie, on aspire à mettre des mots à nos problèmes afin de pouvoir les comprendre et de guérir, puisque la compréhension, c'est la guérison, justement. Lors d'une séparation, si la séparation s'opère dans l'incompréhension, forcément un vide va se créer. Et ce vide-là, c'est ce vide-là qui va vous pousser à penser obsessionnellement à l'ex, tant que vous n'aurez pas de réponse. Mais il y a des gens qui fuient l'échange, la discussion, le dialogue, ils fuient. Pourquoi ? Et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de dire. Tant mieux. Parce que parfois, vaut mieux ne pas discuter. Si vous discutez, vous risquez de rétablir la relation qui, à la base, est toxique, quand la personne est sincère. Mais vous avez des gens qui ne veulent pas discuter, parce qu'ils se voient la face par rapport à qui ils sont. Et ils refusent de discuter avec la personne à même de les miroiter dans leur réalité. Il y a des gens, ils vous détestent, parce que vous êtes des gens qui les connaissez bien. Parce que vous êtes des gens qui peuvent dire qui ils sont réellement. Et comme ils se refusent à se voir à travers la réalité de leur profil, ils ne vont pas vous aimer. Parce que pour eux, c'est important d'avoir une belle image de soi. Ça leur permet de tenir. Du coup, vous pouvez être, malgré vous, des ennemis de certaines personnes qui se refusent à discuter avec vous, de peur que vous les miroitez et que vous les confondiez dans la réalité de leur profil. Parce que justement, vous avez eu accès à une part de l'intimité. Et donc vous les connaissez à travers un angle qui vous permet de dire qui ils sont. Donc on peut être aimé par des gens qui nous renchérissent, qui nous renforcent, qui nous développent, comme on peut être détesté par des personnes qui ont peur qu'on les miroite et qu'on dise qui ils sont réellement. Et c'est pourquoi certaines personnes refusent le dialogue. Alors que c'est par le dialogue que l'on peut se prémunir d'une séparation à même de générer un vide qui va vous pousser à penser obsessionnellement à l'ex. Parce que si vous vous séparez en dialoguant avec diplomatie, sagesse, de sorte que les sentiments soient replacés à leur place, que les responsabilités de la rupture soient mises en évidence et que, au final, vous vous pardonnez. Et qu'il n'y ait plus de rancune, culpabilité, colère, rage, passion, haine, pitié, tristesse, bref, tous ces sentiments qui naissent de ce vide créé par une rupture silencieuse, sans mots, une rupture dans l'incompréhension, dans l'absence de dialogue. Si vous dialoguez et vous vous pardonnez, parce que parfois c'est indépendamment des deux éléments du couple. Vous avez des gens qui ont été portés par un amour, qui se sont unis des conséquences d'un amour, plus ou moins toxique, qui les a réunis. Eux deux peuvent être vaincus par un sentiment. Et c'est ce sentiment-là qui est à la base responsable. Et si on doit mettre le doigt sur les manquements, le manquement principal, c'est l'action de se tromper soi-même, de se voler la face, d'être hypocrite avec soi. Donc au final, les bipolaires ne sont pas absolument blâmables. Et nous leur souhaitons le meilleur. Et je suis désolé si j'ai été mal compris dans mes vidéos précédentes ou dans mes articles. C'est pas parce qu'une personne, de par une rupture,
ou un éloignement nous a fait mal que l'on doit le détester ou ne pas l'aimer. On doit lui souhaiter le khair, le bien, à l'identique de cet homme qui avait tué 99 personnes et qui souhaitait se repentir. Bipolaire qu'il était. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sa repentance grâce à sa détermination lorsqu'il a cherché à quitter l'environnement qui entretenait sa toxicité. Il a quitté la ville qui le poussait justement à être un meurtrier dans l'âme. Donc nous souhaitons à tous ces bipolaires qui ne peuvent pas se stabiliser dans le droit chemin de s'éloigner des environnements toxiques afin qu'ils puissent se stabiliser dans la foi. Parce que la conscience, elle reste intacte. Si le bipolaire peut être faible et succomber, sa conscience, elle, reste intacte. Et nous serons jugés avant tout grâce à ce critère-là qui est la conscience. Tu avais conscience que tu faisais le mal et tu ne t'es pas donné les moyens de ne pas succomber. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de nouer des relations toxiques et qu'il protège les personnes troublées dans la personnalité